Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les 6 militaires français retenus depuis mercredi 28 juillet à l'aéroport de Bata, en Guinée équatoriale, où ils avaient posé leur hélicoptère, ont été autorisés à quitter le territoire vendredi 30 juillet dans la soirée. Selon les autorités équato-guinéennes, cet hélicoptère n'avait pas de permis ni d'autorisation pour survoler l'espace aérien équato-guinéen. Le ministère de l'Aviation civile de Guinée équatoriale a alors dénoncé une violation grave des normes internationales de l'aéronautique, une provocation directe et une attaque contre la sécurité nationale. Mais comment bien comprendre cette tension diplomatique qui prévaut aujourd'hui entre la France et la Guinée équatoriale? Suivons maintenant le décryptage de la situation à travers ce reportage et l'analyse de notre invité qui est sur le plateau de World News TV. Suivons. L'actualité, c'est aussi la Guinée équatoriale qui accuse la France de tenter de porter atteinte à sa sécurité après qu'un hélicoptère de l'armée française se soit posé à l'aéroport de Bata sans autorisation. La mouture de cette actualité avec Adi Poutou. Mercredi après-midi, un hélicoptère léger de l'armée française de type Fennec a atterri à Bata, la deuxième ville de Guinée équatoriale. Les autorités ont décidé d'immobiliser l'appareil et les 6 militaires français à bord ont été arrêtés. Sur les antennes de la TVGE Radio d'État équato-guinéenne, le chef de l'état-major de l'armée de l'air a fait savoir que Malabo n'exclut pas que cet incident militaire soit une opération d'espionnage et de provocation de Paris. Il a également précisé qu'il s'agit d'une infraction grave aux règles de l'aviation, ce qui constitue une atteinte à la sécurité de l'État de Guinée équatoriale. Pour justifier cet atterrissage non autorisé, l'état-major français a évoqué un manque de pétrole. À noter que cet incident intervient moins de 24 heures après la condamnation définitive en France du vice-président Théodore Obiang dans l'affaire des biens mal acquis. Il ne fait pas l'ombre d'un doute. Les tensions diplomatiques sont en vue entre la Guinée équatoriale et la France. La condamnation du vice-président de Guinée équatoriale et l'atterrissage d'un hélicoptère à Bata d'un avion français dont cet hélicoptère n'est plus ni moins qu'un acte de déstabilisation selon Malabo, qui menace de fermer son ambassade à Paris comme ce fut le cas à Londres. Mais à regarder de très près, la France veut s'accaparer des biens d'un homme d'État évalué à 150 millions d'euros, millions d'euros. Le reportage. Entre la France et la Guinée équatoriale, le ciel est loin d'être clair. De gros nuages s'amoncellent, on pourrait assister à un déluge qui pourrait conduire à un refroidissement de relations entre les deux pays. Après 14 ans de procès, la Cour de cassation française a condamné le vice-président en charge de la sécurité et de la défense à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'amende. Malabo n'avait pas encore digéré ce coup de massue de la justice hexagonale qu'un hélicoptère de combat français était intercepté à Bata par l'aviation russe. Pour les autorités équato-guinéennes, c'est une provocation de trop qui démontre, une fois de plus, l'intention de la France à déstabiliser la République de Guinée équatoriale. Dans son élan de fermeté, Malabo a décidé de retenir l'hélicoptère qui avait à son bord 6 soldats non armés qui ont brandi comme raison de cet atterrissage forcé leur volonté de se ravitailler en carburant à Bata pour se rendre à leur base militaire française située à Libreville, au Gabon. Pour les autorités équato-guinéennes, il en faut beaucoup plus pour faire baisser la garde. Cet enchaînement de faits est loin d'être anodin. Malabo n'a toujours pas digéré la condamnation du vice-président Théodore Obiang Mangué. D'ailleurs, dans un communiqué musclé, la Guinée équatoriale affirme que la justice française encourage un rapport de supériorité de l'État français envers l'État équato-guinéen, en violation flagrante des principes d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, comme le garantissent la Charte des Nations Unies et le droit international général. Pas étonnant donc que le pays d'Afrique centrale, proche du Cameroun, procède à la fermeture de son ambassade en France. Au-delà de tout, cette affaire cache un réel scandale, celui de la confiscation par l'Occident des fonds prétendument détournés. Le scénario est clair, confisquer les biens de la Guinée équatoriale, puis les utiliser au profit du contribuable français. Pour ce qui est de ce cas, la France affirme qu'elle va rétrocéder ses biens sous forme de dons dans les programmes de développement.
La question lancinante est la suivante. Qui va vérifier l'effectivité des montants rétrocédés? Tout porte à croire à une escroquerie à ciel ouvert. La France qui défend les intérêts du peuple équato-guinéen a-t-elle été mandatée par celui-ci? Précisons que ce n'est pas le peuple de Guinée équatoriale qui s'est constitué en plaignant, mais l'ONG Transparency International. Toutefois, ce qui arrive à la Guinée équatoriale aujourd'hui devrait interpeller les dirigeants africains qui n'ont toujours pas compris que ces États impérialistes confisquent et escroquent leurs biens en parlant du peuple. Question ouverte. Qu'a-t-on fait du patrimoine de Kadhafi de Libye, de Sani Abacha du Nigeria et de la famille Ben Ali de la Tunisie, dont les patrimoines se trouvent en Europe et aux États-Unis? Ouvrons donc grand les yeux en Afrique. Vous êtes sur Universal News TV. Et c'est l'heure de décryptage. Nous avons comme invité l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Guinée équatoriale et de la libération des 6 militaires français. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Les 6 militaires français retenus depuis mercredi à l'aéroport de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, où ils avaient posé leur hélicoptère pour se ravitailler en carburant, ont été autorisés à quitter les territoires vendredi. Finalement, Mamadou, nos amis militaires ont été libérés. Qu'est-ce qui a milité en faveur justement de leur libération? En vérité, il fallait s'attendre à cette libération parce que la Guinée-Bissau a transformé en scandale. La Guinée équatoriale a transformé en scandale une question qui n'arrivait pas à ce niveau a priori, puisque quand on entend la thèse officielle de la France, il s'agit plutôt d'un hélicoptère qui avait des difficultés en matière de carburant et qui a dû faire ce qu'on appelle tout simplement un atterrissage d'urgence. Mais c'est certainement le contexte de la relation entre la Guinée équatoriale et la France qui explique la situation, puisqu'il y a quelques jours, le vice-président de la Guinée équatoriale, qui est en même temps le fils du président de la République, a perdu encore dans ce procès interminable pour détournement de deniers publics, intenté contre lui comme des organisations qui luttent pour la transparence et contre la dilapidation des biens publics. Donc, il y a cette relation qui est là depuis fort longtemps, qui pose problème entre les deux pays. Certainement, la Guinée équatoriale a fait de cet avion une occasion également pour pouvoir élever la voix contre la France, puisqu'elle n'est pas du tout satisfaite de la façon dont son vice-président a été traité dans ce procès-là. En dépit de la libération, est-ce qu'il y a encore bruit entre la France ou bien entre Paris et Malabo? Ce problème d'hélicoptère n'est pas la brouille. En fait, le problème d'hélicoptère vient mettre en évidence la brouille, puisqu'il y a un accord entre la France et la Guinée équatoriale. Dans cet accord, la France est autorisée à survoler le territoire de la Guinée équatoriale. C'est un accord annuel qui est renouvelé. Quand un aéronef français doit atterrir au niveau de la Guinée équatoriale, il doit le dire 72 heures à l'avance. Et de façon générale, c'est ce qu'on voit dans tous les pays. Il y a des règles. Tu ne peux pas prendre ton avion, décoller de là où tu veux et puis aller atterrir là où tu veux. Il y a des règles avant d'atterrir dans un pays qu'il faut respecter. Donc, il y a cette autorisation qui est là. Donc, le survol ne pose pas problème. Ici, ce qui pose problème, c'est que l'appareil qui a survolé le territoire ne fait pas partie des appareils que la France avait signifié à la Guinée-Bissau en disant tel type d'appareil immatriculé tel va survoler le territoire. Donc c'est vrai qu'ici il y a problème. L'autre problème, il n'a pas seulement survolé, il a atterri et bon, il n'y a pas les 72 heures. Mais pour les 72 heures, il faut qu'on comprenne que quand on est en situation d'urgence, je ne vois pas comment un hélicoptère à qui il manque du carburant va faire une demande pour atterrir 72 heures après, alors qu'il est dans une situation où il faut atterrir très rapidement, ou sinon, c'est tout simplement le crash de l'hélicoptère. Et même le pays qui demande les autorisations, il a plus intérêt que l'hélicoptère atterrisse calmement, qu'il fasse son crash sur les populations. Le ministre équato-guinéen, lui, il a été un peu sévère dans ses propos. Il a dénoncé une violation grave, Mamadou, des normes internationales de l'aéronautique, une provocation directe et une attaque contre la sécurité nationale. Ouais, bien sûr, quand on se met dans la posture où cet hélicoptère est considéré comme, par exemple, un hélicoptère espion
venu chercher des informations au niveau de la Guinée équatoriale, on peut comprendre une telle réaction. Mais quand on regarde la façon dont les gens ont été libérés, la façon dont l'hélicoptère a été libéré, c'est ici certainement une occasion pour la Guinée équatoriale de donner un peu de grain à moudre à cette France qui, pendant longtemps, a mis leur vice-président devant la scène internationale et avec ce qu'on pourrait appeler une très mauvaise publicité en ce qui concerne les deniers publics. Donc c'est pourquoi c'était l'occasion d'élever la voix sur la France, une façon de montrer à la France que nous ne sommes pas du tout satisfaits de la façon dont notre vice-président a été traité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas ce qu'on pourrait appeler un problème grave ici, puisque quel que soit le pays, quand un avion, quand un hélicoptère est en difficulté, ça fait partie également des règles de l'aéronautique qu'il faut tenter ce qu'on appelle un atterrissage forcé. Dans un atterrissage forcé, on pense d'abord à poser l'appareil calmement, doucement. On ne peut pas être là-bas à négocier des autorisations sur 24 heures ou bien sur 72 heures. Et généralement, ils ont le temps de parler à la tour de contrôle pour leur dire que nous sommes obligés d'atterrir sur votre aéroport ou bien à tel endroit parce qu'on a tel problème technique ou tel problème de carburant. Si c'est ça le problème, on ne peut pas transformer ça véritablement en un incident. L'hélicoptère a été bloqué et les 6 militaires français ont été entendus au commissariat de Bata. Ah ben, c'est la formalité. Quand tu retiens des gens et que tu trouves qu'il y a une raison pour retenir les gens, ben, le minimum, c'est d'entendre ces personnes. On considère que vous êtes venu faire de l'espionnage chez nous, les personnes répondront et il faut identifier les personnes, il faut identifier l'appareil et essayer de savoir pourquoi les gens étaient là, voire même pour être tranquille, amener des techniciens, visiter l'appareil pour voir est-ce que l'appareil était muni de ce matériel pour faire de l'espionnage ou pas. Mais ça, on ne peut pas arrêter un hélicoptère, arrêter 6 personnes, ne pas faire ce travail-là et puis les libérer par la suite après avoir fait des accusations aussi graves, sinon on se demanderait dans quel pays on se trouve. C'est juste une formalité, mais il était bien clair que ces gens-là n'avaient pas grand-chose à faire en Guinée équatoriale. Ils se sont retrouvés là-bas plutôt par accident que par intention. Ouais, c'est un message sans doute envoyé à Paris par Malabo. Mais tout à fait. Si les relations étaient au bout fixe, il est clair que personne ne parlerait de cet incident. Très certainement, même très peu de gens seraient au courant qu'un hélicoptère français en difficulté a été obligé d'atterrir à Malabo. Parce que d'habitude, on en parle quand il y a un risque énorme ou bien quand il y a un crash, là, ça devient un événement, mais un avion, un hélicoptère surtout, qui est obligé d'atterrir tout simplement parce qu'il y a un problème de carburant, ça n'aurait pas fait l'information si la réaction de la Guinée équatoriale n'avait pas été aussi forte que celle qu'on a vue. La coïncidence avec ce qui s'est passé, c'est aussi la justice française qui a fait son travail entre griffes concernant le vice-président, comme vous l'avez dit, de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, qui est également, il faut le souligner, le fils de l'actuel président. Oui, mais c'est un peu une sorte de mauvais procès contre la France. Qui a porté plainte contre le vice-président? Est-ce que c'est l'État français? Non. Il a été victime d'une chose qui est là, que les gens oublient. Le petit frère du président Compaoré en est victime. Vous avez aussi cette compétence universelle qui est là, qui est reconnue par un certain nombre de pays, qui fait qu'on peut aller dans des pays, porter plainte contre une personne qui n'est pas un citoyen de ce pays. Et si cette personne se trouve sur ce territoire, ce pays peut arrêter cette personne et intenter un procès. Ben, lui, il n'était pas sur le territoire, mais il y a des biens, etc. Le procès a eu lieu. Il a trouvé le moyen de savoir où mettre ses pieds depuis qu'il sait qu'il est poursuivi pour ces affaires-là. Mais en ce moment, c'est en France qu'il a été jugé. Mais ceux qui l'ont fait, ce n'est pas l'État français en tant que tel, c'est des organismes à caractère international qui se battent. Et elles ont raison, ces organismes, pour que les gens cessent de piller les deniers des pays pauvres africains pour aller les accumuler dans les pays occidentaux. Mais c'est une très bonne cause que ces gens-là défendent. Mais si ces gens-là devaient porter plainte dans nos pays où on a détourné ces deniers publics, il est clair que ces plaintes risquaient même pas d'aboutir à quoi que ce soit. Mais en ce moment, si c'est en France que ça peut se faire, ça s'est fait en France, mais ce n'est pas le premier ministre français, ce n'est pas le ministre de la Justice de la France, ce n'est pas le président de la République qui a demandé à ce que ce procès ait lieu. Et dans ces pays, il y a quand même
un tant soit peu de démocratie, c'est pas au président de la République de dire au juge condamne-le ou ne le condamne pas. Ben, en ce moment, quand la Guinée-Bissau attaque la France, quelque part, il y a quand même de l'exagération. C'est juste pour une bonne cause, comme vous l'avez dit, mais Mamadou, quel sera l'impact de ce jugement et de l'arrestation des 6 militaires là sur la vie politique et surtout la diplomatie entre les deux pays? Ben, la France va certainement dire à ses soldats, puisque n'oubliez pas que la France a des soldats dans la zone, avec le Gabon en particulier. Faites maintenant attention. Faites attention parce que maintenant, même les erreurs techniques vont devenir des incidents diplomatiques. Donc la France sera encore beaucoup plus regardante par rapport à ce que ces militaires font, par rapport à ces autorisations obtenues par rapport avec la Guinée équatoriale, pour qu'on s'en tienne à ce qui a été dit, parce que la Guinée équatoriale montre clairement le fait qu'elle n'est pas satisfaite de la relation avec la France. Mais bien sûr, comme l'a fait l'ambassadeur français, qui de façon très diplomatique est allé dans les médias de la Guinée-Bissau présenter des excuses de la France pour ces 2 erreurs dont je parlais tout à l'heure. L'appareil n'avait pas été signalé parmi les appareils qui devaient survoler le territoire. L'appareil a atterri alors qu'il n'y avait pas eu de demande d'atterrissage. Ben, c'était une façon très diplomatique de clore un fait divers qu'on a voulu transformer tout simplement en incident. Une question entre griffes. Vous avez des rapports avec la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, ce sont mes voisins. Donc c'est pourquoi j'ai tendance un peu à les confondre avec la Guinée équatoriale qui est encore beaucoup plus loin de chez moi. Oui. Bon, on va parler justement de la gestion de la famille du président. Son fils a 52 ans. Le papa a pris le pouvoir, ça fait 42 ans. Mais Mamadou, ce n'est pas seulement la France. On a également eu de ces affaires concernant le vice-président équato-guinéen au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est le même problème. Il ne s'agit pas des pays, en fait. Le cas du Brésil était différent parce qu'il s'est permis de se promener avec dans ses valises de l'argent en grande quantité, parce qu'il oublie qu'il n'était pas dans son propre pays, des montres de luxe où le monsieur se promenait. Quand vous faites le total de ce qu'il avait comme argent, c'était extraordinaire. Au contrôle, les gens ont dit non, mais c'est un trafiquant ou c'est quoi avec tout ce que l'on voit. Malheureusement, avec les médias, ça a fait un incident. Oui. En Angleterre, aux États-Unis, c'est à peu près la même procédure que la procédure qui se trouve au niveau de la France. Vous avez des organismes qui sont là, qui veulent empêcher à ceux-là qui détournent les deniers publics, d'abord de les déposer en sécurité dans les structures occidentales, mais aussi de pouvoir venir en jouir. Et si vous voyez, le monsieur, on ne le voit plus traîner comme il traînait un peu partout, faire sa bamboula, aller dans les boîtes de nuit, etc. Parce qu'il se rend compte qu'il y a des espaces où s'il part là-bas, il risque même d'être arrêté pour qu'on lui demande de venir répondre. Mais ça, c'est le travail d'un certain nombre d'organismes. Les pays qui réagissent ne sont que des pays qui ont accepté de suivre ces plaintes qui ont été déposées par ces ONG qui luttent pour la transparence, qui luttent contre la corruption. Vice-président, 52 ans, peut-être qu'il est pressenti pour remplacer son père. Ben, sans être un devin, on n'a pas besoin de mettre un peut-être dedans. On l'a déjà nommé général des armées. On a créé toutes les conditions, en plus de la vice-présidence. Parce qu'un vice-président, si son père quittait le pouvoir sans qu'il y ait des élections, il est clair que c'est lui qui va prendre la relève. Et quand vous regardez la façon dont le pays est organisé, on va plus encore, malheureusement, vers une dévolution monarchique du pouvoir, avec l'importance qu'on lui accorde, la place qu'on lui donne, le grade de général qu'on lui a donné, sans pour autant qu'on ne le connaisse dans les activités militaires véritablement. C'est clair que voilà un fils également qui est en train d'être préparé pour remplacer son père. Et les militaires français, tous les militaires, pas seulement les 6 là, eux, ils font quoi dans la zone? Mais on est dans une zone où il y a le Gabon, il ne faut pas l'oublier, un allié de tout le temps de la France. C'est vrai que de plus en plus, on ne parle plus de base française dans nos pays, puisque l'expression n'est plus la bonne expression. Chacun veut dire il n'y a plus de base chez moi, mais nous savons que dans pratiquement tous nos pays, il y a des militaires français qui sont présents. D'abord, pour sécuriser les biens de la France. N'oublions pas qu'au Gabon, il y a le pétrole, il y a des intérêts français qui sont là-bas, qui sont énormes. Vous avez également la France qui travaille à prépositionner des militaires, pas seulement pour protéger ses biens de la France, ses intérêts, mais également les citoyens français. De sorte que très souvent, quand il y a des évacuations de Français, ne pensez pas que les avions quittent la France, mais
tout est fait sur place avec des gens pour assurer directement la sécurité, regrouper les Français pour pouvoir, en cas de nécessité, les ramener en France par des avions. Et en Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale plutôt, la France a des intérêts. Vous avez également des citoyens français qui y sont et nous sommes dans la zone du Gabon où la France a énormément d'intérêts. Merci infini à vous, Mamadou Diouf. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Cet incident diplomatique entre la France et la Guinée équatoriale intervient alors que le fils du président Obiang Nguema Mbazogo a récemment été condamné à 3 ans de prison avec sursis par la justice française. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.